Je voudrais parler aujourd'hui de la destinée. C'est un mot que l'on trouve beaucoup dans la langue française, la destinée, le destin. Alors, j'aimerais commencer par lire quelques passages qui parlent du destin. En psaume 31, donc quand on va dans les psaumes, et je rappelle que c'est le livre qui se trouve avant les proverbes, entre Job et les proverbes. Donc dans le psaume 31, je prends le temps d'y arriver, à partir du verset 15 à 17, et puis nous verrons que le verset 16 contient. Alors, je lis. « Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Et évidemment, on en revient à David qui était affligé, opprimé, et qui, dans toutes ses prières, tout au long des psaumes, parle de son Dieu et de la prière de la délivrance. Mais tu es mon Dieu, mes destinées sont en toi. Est-ce que nos destinées sont en Dieu? Avant de tirer des conclusions, je voudrais voir 2-3 passages. Le passage suivant est dans le prophète Isaïe. Isaïe, parce que les Bibles protestantes commencent par un « ne » et les Bibles catholiques par un « i ». Donc vous disiez Ésaïe ou Isaïe, pour moi c'est correct. Dans le chapitre 40 d'Ésaïe, je lis d'abord les versets 21 et 22. Alors, celui que la pauvreté... Non, je suis au 40, 21 et 22. Avec une Bible qui a été recollée, c'est toujours difficile. Voici, 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, alors c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et je vais dans les versets 27 à 31, verset qui dit « C'est pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Il y a beaucoup de choses qui sont en quelque sorte cachées, qui ne sont pas entièrement révélées, mais quand Dieu passe
sur ces choses-là, on s'aperçoit qu'il ne se trompe pas. Je vous donne un exemple. Dans les versets que nous avons lus, il a dit, c'est lui, donc Dieu, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. À quelle époque les psaumes ont-ils été écrits? 1000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, aucune science n'avait révélé que la terre était ronde. Toutes les mythologies disaient que la terre est portée sur les épaules de Hercule, sur des éléphants, sur des piliers, sur des colonnes, que la terre était plate. Rien ne transpirait encore dans le fait que la terre était un cercle. Mais chaque fois que dans l'Ancien Testament il est lu quelque chose comme ça, jamais il n'y a une faute dans la Bible. Si la Bible dit que Dieu est assis au-dessus du cercle, ça veut dire que la terre est ronde. Vous allez dans Job, il reprend la même idée. Jusqu'à finalement, on a trouvé qu'il y avait des voies, des routes dans la mer, parce que, encore une fois, en lisant la Bible, toutes les cartes maritimes pour les bateaux aujourd'hui ont été faites parce que dans la Bible, on a trouvé que ces choses existaient. Mais revenons à notre sujet, parce que dans les versets que nous avons lus, il est dit « Ma destinée est cachée devant l'Éternel ». Il y en a qui essayent par la voyance de trouver, d'interpréter, de vous annoncer votre destinée. Mais notre destinée est en Dieu, comme nous allons le voir, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tracé un chemin pour notre futur. Un autre passage est en Job. Job est le livre qui se trouve tout de suite avant les psaumes. En Job au chapitre 18, et en Job 18, je lis d'abord les versets 5 à 9, et puis le verset 21. En Job 18, 5 à 9, je lis. La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, sous la tente du méchant, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts. Il tombera, car il met les pieds dans un filet, il marche sur les mailles, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Il est bien question du méchant dans ce passage. Et quand nous allons dans le verset 21 du même chapitre, je lis « Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. » Il n'y a pas de destinée pour le méchant. Le méchant disait quelques versets plus haut, malgré ses efforts, il tombera,
car il met les pieds sur un filet, et le filet s'empare de lui. La lumière du méchant s'éteindra. Ça, c'est la destinée du méchant. Et comme dit le verset 21, il n'y a pas d'autre destinée pour le méchant. Et quand Jésus vient dans la prédication, il est très clair. Pour les méchants, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la géhenne. Jésus n'est pas le oui et le non, mais Jésus dit directement quel sera le sort du méchant. Et si Jésus parle du sort du méchant, c'est pour que le méchant revienne de sa méchanceté, pour que le méchant change, pour que le méchant n'aille point en enfer. Pierre dit que Dieu use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance. Mais il faut savoir que pour le méchant, il n'y a pas de destinée heureuse. Alors quand je vais dans le Grand Robert, c'est un dictionnaire que vous connaissez bien, au mot destin, il dit que le destin, c'est une puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de manière irrévocable le cours des événements. Le dictionnaire continue en disant que les mythologies grecques faisaient du destin une puissance supérieure au Dieu, avec au pluriel. Alors nous voyons déjà que le destin, la destinée, revêt d'une puissance supérieure. Les Grecs, à leur époque, ne connaissaient pas les Écritures, mais ils avaient déjà constaté, comme ceux qui ont certaines croyances au pluriel, que le destin appartenait à cette force supérieure. On parle alors de ces puissances supérieures, de cette mythologie grecque. Le dictionnaire parle de la Pythie. Je ne sais pas si je dois en dire un mot, mais je voudrais quand même vous en dire un mot. Quand j'étais à Delphes, en Grèce, il y a un endroit que l'on visite où se trouvait cette femme, parce qu'il s'agit d'une femme, qui est appelée la Pythie. Et la Pythie, elle donnait des oracles. La bonne aventure, en quelque sorte. Et chaque chef de guerre, avant de partir au combat, allait trouver cette femme pour savoir s'il allait réussir dans son entreprise ou si ça allait être un échec. Alors, je vais un peu plus loin. Cette femme était recouverte d'un drap sur la tête. Alors, je crois que j'ai quelque part pris un exemplaire. Voici ce qu'on parle de la Pythie. C'était une prêtresse d'Apollon, assise sur un trépied. Elle entrait en transe sous l'effet de vapeurs étourdissantes qui montaient d'une crevasse, et des paroles désordonnées qu'elle prononçait durant son extase. Les prêtres au service du temple tiraient des oracles. C'est souvent un peu comme ça la bonne aventure, n'est-ce pas? On se construit un scénario et puis et les hommes les plus puissants viennent dépenser
beaucoup d'argent. Et je lisais sur le journal cette semaine qu'il y a un homme assez riche qui a dépensé 350 000 € auprès d'un marabout pour dire la bonne aventure. Alors, cette femme faisait traduire ces oracles. Nous avons la même reproduction du même scénario avec le fondateur des Mormons, Joseph Smith, qui était recouvert d'un drap avec 2 pierres. Il lisait dans ces pierres et une femme à côté écrivait sur des feuilles d'or. Et puis finalement, ces feuilles, on ne les a jamais trouvées. Il a envoyé quelqu'un parce que dans son extase, personne ne voulait imprimer ces choses autour de lui. Les imprimeurs refusaient. Il a dit qu'au Canada, on allait le faire. On est allé au Canada, on n'a pas pu le faire. Et toute sa vie, tous ces oracles, c'est un tissu de mensonges. Mais tout ça a été avalé. Il a eu beaucoup d'argent pour pouvoir construire. Et aujourd'hui, dans l'État de l'Utah aux États-Unis, il y a le temple des Mormons, les apôtres, presque tous les gens du même État sont convertis. Mais si vous étudiez le mormonisme, vous verrez que à la base, c'est un tissu de mensonges. Alors, ça, c'est le dictionnaire qui mentionne ces personnages. Le destin, il y a beaucoup de petites phrases qui sont entrées dans notre vocabulaire au sujet du destin. On n'échappe pas à son destin. Suivre son destin. C'était son destin. Il eut un destin, une mort tragique. C'est un tournant du destin. C'était le destin des grands hommes, le destin de quelques-uns. C'est le destin qui nous a réunis. On veut dire par là la chance. Les hommes ont inventé le destin afin de lui attribuer les désordres de l'univers. Ça, c'est un écrivain du nom de Roland qui a dit cela. Un autre écrivain qui est Chateaubriand dit « Bonaparte, comprenez Napoléon, a été véritablement le destin pendant ces années. » Et j'en passe parce que la plupart des auteurs français, Voltaire, Racine, Molière, La Fontaine, parlent du destin dans leurs écrits. Par contre, la Bible nous donne un sens du destin, avec plus d'exactitude pour ce qui concerne la destinée. On trouve par exemple dans Genèse au chapitre 24, quand il faut choisir une épouse pour Isaac, le fils d'Abraham, eh bien, Abraham envoie son serviteur dans le pays d'où il vient pour trouver là une femme qui a la même éducation, les mêmes idées. Et alors Abraham dit à son serviteur, va dans ce pays pour trouver une femme pour mon fils. Et en même temps, Abraham fait une prière à Dieu en disant, Seigneur, montre-moi celle que tu as destinée pour Isaac. Il ne s'agit pas là d'une bonne aventure. Il n'y a pas de supercherie dans cette idée. C'est agir avec le concours de l'Éternel, avec la puissance de Dieu,
parce que la puissance de Dieu maîtrise la destinée. Et si les jeunes gens ou jeunes filles cherchent plus tard le conjoint idéal, il faut, dans votre prière, même 10 ans avant, 5 ans avant, demander à Dieu de vous aider à choisir celle que le Seigneur pourrait vous destiner, tout en laissant à Dieu la guidance. Et puis nous trouvons dans Jérémie, dans la création de Dieu, que l'Éternel a destiné la lune pour éclairer la nuit. C'est une façon poétique pour le prophète de dire que, en quelque sorte, celui qui a fait la lune, c'est le Créateur, qui a fait les astres, qui nous a fait. Et que la lune a un but. Et nous avons déjà souvent relaté le but de la lune dans ce qui concerne le bon fonctionnement de la terre. C'est lui seul, dit le psaume, qui a fait les grands prodiges. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Ça, c'est dans le psaume 136, le verset 5 à 9. Et quelquefois, dans la prière des grands hommes de la Bible, nous retrouvons des pensées très profondes en ce qui concerne la création. Je lis par exemple dans le psaume 136, entre le verset 5 à 9, qui dit ceci: c'est lui, en parlant de Dieu, qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Autrement dit, c'est Dieu le Créateur, et c'est dans sa destinée d'avoir créé tout ce qu'il a créé, qui sont énumérés dans la Genèse. Et l'homme, la création de l'homme, couronnait la création de Dieu. Alors, on trouve souvent le mot destiné, on trouve une fois les apôtres qui étaient un peu tiraillés, et finalement il s'adresse à Jésus parce que lui seul avait la clé. Et cherchait à savoir dans le royaume qui serait assis, l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. Nous ne nous posons pas la même question, nous serons heureux même si on peut entrer dans le royaume des cieux avec un balai en main pour balayer, mais du moment qu'on soit dedans, nous serons heureux. Mais les apôtres, eux, ils étaient les compagnons intimes de Jésus. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Et pour eux, ça avait une grande importance de savoir qui allait être assis, l'un à la gauche de Jésus et l'autre à la droite. Et évidemment, Matthieu 20, 23, c'est là que vous allez trouver la réponse de Jésus, qui va leur dire: celui qui sera à gauche ou à droite ne sera donné qu'à ceux
à mon Père la destinée. Je lis quand même ce verset au chapitre 20, verset 23. Alors quand j'arrive, Jésus leur dit, ou à partir du verset 22, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» « Oh, nous le pouvons, leur dit-il. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné, l'a réservé, parce que c'est Dieu qui décide en toutes choses. » Et dans le livre d'Ésaïe, il dira, « Celui qui vous a été destiné, c'est Jésus-Christ. » Dieu nous a destiné Jésus-Christ parce que c'est lui, en quelque sorte, c'est par lui que nous allons pouvoir entrer dans le royaume des cieux. En Actes au chapitre 13, un chapitre que j'aime bien parce qu'il renferme la prédication de l'apôtre Paul, une des plus grandes prédications qui se trouve dans le livre des Actes. Et en chapitre 13, à partir du verset 46, Paul et Barnabas dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. » Il parle aux Juifs ici. « Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut aux extrémités de la terre. » Alors regardez, quand Paul dit ça, regardez la réaction des païens dans le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient, quel mot est-ce que je vais employer? Destiné. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pourquoi étaient-ils destinés à la vie éternelle? Parce que d'abord, les Juifs à qui avaient priorité, ils refusaient Jésus. Ils ont refusé cette destinée que Dieu leur avait offerte. Et les païens qui n'avaient pas droit ont eu cette opportunité d'entrer dans le royaume des cieux parce que ils étaient ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Je voudrais être un peu plus clair. Dieu nous a destinés à la vie éternelle. Non pas d'une façon arbitraire, nous avons la possibilité d'accepter ou de refuser. Mais Dieu nous invite, et lorsque nous répondons à cette invitation, Dieu nous destine à la vie éternelle par Jésus-Christ. Il est important pour nous tous que nous acceptions Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme notre Rédempteur. Parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Dieu ne nous a pas destinés à la souffrance. Dieu ne nous a pas destinés à la condamnation. Dieu ne nous a pas destinés à la tristesse. Mais Dieu nous destine à la vie éternelle.
Est-ce que vous voulez accepter cette vie éternelle aujourd'hui? C'est un choix, c'est une invitation. Plus loin, l'apôtre Paul dira encore: le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. Puis il dira en Corinthiens: Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous la profonde conviction que vous êtes sauvés? Vous ne pouvez avoir cette conviction, vous ne pouvez avoir cette assurance qu'à moins que vous ayez répondu à l'invitation de Dieu, qu'à moins que vous n'ayez été baptisé pour la rémission des péchés, parce que notre baptême est une conformité à la mort de Jésus au Calvaire, au Golgotha, et à sa résurrection, parce que quand nous sortons des eaux du baptême, nous sommes considérés comme étant ressuscités avec Jésus pour une vie nouvelle. Alors, aujourd'hui, l'application est on ne peut plus claire. Notre destinée ne se trouve pas dans les rêves d'un voyant, d'un marabout quelconque. Notre destinée, c'est Dieu qui la détient. Il l'a préparée pour nous. Il l'a affirmée en envoyant, en incarnant son Fils, Jésus, pour venir sur la terre acquérir notre rédemption, notre pardon, notre vie, et en nous invitant avec lui, une réunion avec lui, avec ceux qui l'ont aimé, avec ses apôtres, avec ses bien-aimés, avec Marie, sa maman, avec ses frères qui finalement l'ont accepté dans cette grande assemblée qui nous attend lorsque nous aurons quitté ce corps. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer et qu'il faut accepter ces choses. Nous allons attendre, avant le dernier cantique, le retour des enfants. Quelqu'un peut-il prévenir? Oui, merci.